Dans cette vidéo sur PowerPoint, nous allons voir comment créer un album photo. Vous allez voir, la fonctionnalité est assez simple. Ici, je me trouve en face d'un fichier vierge que je viens d'ouvrir, mais je pourrais tout aussi ne pas avoir de fichier sur lequel travailler. Si par exemple je ferme ce fichier, par le menu Fichier fermé, je reste dans PowerPoint, et bien sûr, toutes les commandes sont inactives, puisqu'il n'y a aucun fichier sur lequel travailler. En fait, il y a une commande qui reste active, que vous allez trouver dans le menu Insérer. C'est la commande d'album photo. En cliquant sur cette commande, nous pouvons demander de faire un nouvel album photo. Une fenêtre de dialogue s'ouvre, et nous allons renseigner les champs. Tout d'abord, nous allons localiser les photos qui nous intéressent. Grâce au bouton Fichier disque, je vais parcourir mon disque dur à la recherche du dossier qui contient mes photos. Voici le dossier qui m'intéresse. Je sélectionne les photos, soit avec CTRL A pour sélectionner toutes les photos, soit avec un CTRL-clic sur chacune des images. Ici, je vais toutes les prendre. Je fais donc CTRL A. J'insère mes photos grâce au bouton Insérer. Et toutes les photos se retrouvent listées dans cette zone au milieu de la fenêtre de dialogue. En sélectionnant une image, j'ai l'aperçu de cette image. En cochant la petite case à côté du numéro de l'image, je vais pouvoir ajuster la position de l'image dans le diaporama. Si je veux que cette image soit ma première image, par exemple, je vais la remonter dans la position jusqu'à ce qu'elle arrive en première. Je peux faire ainsi de suite pour toutes les autres images, ajuster la position, les supprimer si finalement je juge qu'elles ne sont pas intéressantes dans mon futur album photo. J'ai aussi en dessous de l'aperçu de l'image quelques boutons qui me permettent de gérer l'image concernant la rotation, le contraste et la luminosité. Nous ne sommes pas obligés de les activer ici, nous pourrons travailler directement dans PowerPoint sur les diapos quand les images seront insérées. Enfin, nous arrivons à la dernière partie de la boîte de dialogue qui consiste à choisir la disposition de l'image. À savoir, est-ce que vous voulez une image qui remplisse entièrement la diapositive ou alors une image, par exemple, qui laisse la place pour l'affichage d'un titre. Nous voyons ici l'aperçu se régler en fonction. Vous pouvez voir que vous avez diverses options. Il suffit de choisir celle qui vous convient. Concernant l'image, maintenant, nous pouvons enfin choisir son effet d'affichage. Est-ce que je veux une image simplement rectangle, ou avec des coins arrondis, ou avec une ombre, etc. Vous voyez qu'ici, on a une multitude de choix. Mais là aussi, nous pourrons travailler là-dessus directement sur les diapositives. Maintenant, si vous souhaitez quelque chose de systématique, c'est intéressant de le choisir ici, puisque ce sera mis en œuvre sur chacune des images de l'album photo. Je vais rester sobre en laissant un choix de rectangle ici. Dernière option avant de créer notre album photo, si nous avions enregistré un thème, nous pourrions parcourir notre disque dur pour le lier à cet album photo. Donc je vais créer l'album photo, et l'intérêt de cet album photo est simplement de vous simplifier la tâche, puisque l'album photo va créer toutes les diapositives nécessaires et va insérer dans chacune de ces diapositives nécessaires les images en fonction de la disposition que vous avez choisie. Allons-y, créons cet album photo. L'album photo est maintenant créé, nous le voyons apparaître sur fond noir. La première diapositive est une diapositive de titre. Le nom de l'auteur est repris ici dans les options du logiciel. Nous pouvons le changer en agissant directement sur la diapositive, mais si pour les prochaines fois vous souhaitez avoir quelque chose de programmé qui s'affiche, vous pourrez aller dans le menu Fichier à la rubrique Options et choisir ici le nom de l'utilisateur, c'est ce qui sera repris par l'album photo. Notre album photo est maintenant terminé dans sa phase de mise en place des diapositives et d'insertion des images. Et il nous reste à choisir le thème, les transitions, les diverses animations, mettre les titres sur les images, et finaliser ainsi notre album photo. Nous sommes allés quand même bien plus vite avec le bouton album photo que en insérant chacune des diapositives à la main et en allant chercher dans chacune des diapositives l'image intéressante à insérer. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.